Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ou bonsoir, tout dépend de là où tu te trouves ou du moment auquel tu recevras cette petite vidéo que je fais. Il s'agit en fait d'un petit message que je t'apporte ce matin qui a pour thème ne t'inquiète plus, ne te soucie plus. En fait, nous vivons dans le monde où on a besoin des moments d'avoir des petites pensées, on a besoin de, de réfléchir, mais comment est-ce que je vais faire ma vie, comment est-ce que je vais m'arranger, est-ce que je pourrais avoir telle chose, est-ce que ma famille, est-ce que mon papa, est-ce que ma maman, mais on arrive à un tel point où nos soucis où nos inquiétudes prennent le dessus sur nous au point où de fois ça pousse certains d'entre nous à se donner le suicide, à se donner la mort, ça pousse certains d'entre nous à perdre l'appétit, à, à ne plus rien vouloir en fait. Et ce genre de réflexion, ce genre de soucis qui nous poussent à des actes extrêmes ne viennent pas de Dieu. En fait, ça te vient de l'ennemi, du diable qui veut mettre un thème à ta vie, un thème à ta vie. Pourquoi je le dis mettre un thème à ta vie? Parce que ce genre de soucis, ça te tue à petit feu. Ça nous tue à petit feu. Si tu regardes bien, tu vas voir que quand tu t'engages dans le genre de soucis ou le genre d'inquiétude qui dépasse la normale, tu vas constater qu'il y aura des effets néfastes sur ta vie. Même si par exemple tu ne perds pas du poids, parce que j'en connais certaines personnes qui, lorsqu'elles ont des soucis, elles prennent plutôt du poids. Mais autour de toi, tu vas répandre une atmosphère qui ne va pas être vraiment glorieuse, qui ne sera pas bénéfique, et pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Alors, ma petite vidéo est en ce jour pour t'encourager et te dire, ne te décourage pas, ne t'inquiète plus tant, ne te soucie plus tant, parce que tu endommages à ta vie. Et voici, je t'apporte aussi un petit texte que le Seigneur de Tout-Puissant a donné également à ses disciples. Il a dit, et je prendrai la référence parce qu'il y a plusieurs références, je vais ouvrir la Bible, je prendrai une référence, celle qui se trouve dans Matthieu. Il parle dans Matthieu chapitre 6 au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors je vais sauter ce passage, je vais aller au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est vrai qu'on ne peut pas ajouter. Tu ne peux... Si tu regardes bien, tu verras que ce n'est pas le fait que tu réfléchisses trop qui fait en sorte que tu vives longtemps sur la terre ou qui va faire en sorte que tu puisses construire la maison que tu as envie de construire. Ce projet que tu as à cœur qui te turlupine tant, qui te tourmente tant, qui t'empêche de dormir, cette situation qui t'effraie, qui t'empêche d'avoir la paix. En fait, si tu y penses bien, tu verras que le soleil ne va jamais s'empêcher de se lever à cause de cette situation. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de remettre ton sort entre les mains du Seigneur. Parce que quand on poursuit cette lecture, il précise que si l'herbe qu'on va couper, puisque quand tu nettoies les alentours de ta maison, par exemple, ou d'une société, quand tu défriches tous ces herbes que tu retires et que tu vas jeter au feu, le Seigneur est celui qui prend encore soin de les faire reverdir et de les faire repousser. S'il a soin de jusqu'à la nature, la création qu'il a faite, s'il a soin de tout cela, pourquoi pas de toi? Peut-être que si tu n'avais pas encore la solution à ta préoccupation, c'est peut-être parce que tu essayais de résoudre cette situation de par toi-même.